Les pas trop sur ma blessure, c'est le palu que j'avais. Alors mon exhortation est cette parole dans la Bible qui demande de veiller et prier. Alors c'est dans Matthieu 26 qui dit: Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veiller et prier ne signifie pas de passer toute la nuit à veiller sans dormir et prier. Ça ne signifie pas ça. Bon, si bien que nous prions et veillons aussi la nuit. On dire que ce soit le jour, que ce soit la nuit, que ce soit le midi, que ce soit l'après-midi, nous devons rester constamment en prière. Tu peux être en prière physiquement, verbalement, tu peux être en prière même dans ton cœur. Tu peux être en prière dans ton cœur, tu peux invoquer ton Dieu dans ton cœur, tu peux prier dans ton cœur, même quand tu es dans le taxi, tu pries. Votre voisin a subi par exemple un vol, un braquage. De prendre des précautions de la sécurité pour que vous ne subissiez pas aussi ce braquage, ce vol. Donc vous allez sécuriser votre maison. Vous pouvez aussi, vous n'avez pas la grille devant la porte, vous allez tout faire pour mettre les grilles sur la porte, les grilles au niveau des fenêtres. Toutes les mesures possibles pour vous sécuriser, vous et votre famille. C'est ça là, veiller. Ça là, c'est une manière de vivre. Maintenant, dans le domaine de la prière, à tout moment, il faut veiller, il faut prier. Pourquoi? Parce que par exemple là, je vous parle, il est 10 heures je pense. Je vais demander au Seigneur de garder tous ceux qui regarderont cette vidéo, de les protéger partout où ils mettront leurs pieds, partout où leurs pieds fouleront le sol, tout ce que l'ennemi a prévu contre eux est brisé, est anéanti dans le nom de Jésus. Partout genoux fléchis devant le nom de Jésus. Je prie comme ça. Parce qu'on ne sait pas comment le diable vient. Le diable, il a plusieurs ruses. Il atteint un moment propice. Le diable est rempli de ruses. Il peut venir de plusieurs manières. Si la première fois, il est venu de manière comme un loup, de manière effrayante, il sait que là, je sais que cet enfant-là saura que moi, je suis un diable. Il va maintenant réfléchir comment il faut revenir. Entre-temps, toi, tu pries, tu vas prier, tu vas dire, bon, comme cette personne-là prie déjà beaucoup, je vais réfléchir comment je vais revenir vers elle pour facilement la voir. Il va revenir peut-être sous forme d'un prophète, se proclamant prophète. Et toi, tu te dis, bon, c'est un homme de Dieu, pourquoi j'aurais peur? Donc, tout ce que l'homme de Dieu va te dire de faire, tu vas faire, alors que lui, il est là pour détruire, voler et tuer. Son plan, c'est venir te détruire. Il va venir sur cette forme. Mais si tu es ancré dans la parole, même pendant que tu es dans la prière, Dieu peut t'envoyer un message par des songes, par des rêves, pour te demander de faire attention. Voici tel homme qui se présente étant mon fils. Mais fais attention, regarde, regarde. C'est pour ça qu'il faut qu'on prie. On doit être prudent. On doit être prudent. On doit être prudent. Même quand Adam et Ève, quand Dieu leur a donné ce temps-là d'autorité, de dominer sur les animaux et sur le jardin, de contrôler, d'avoir le pouvoir sur les jardins là. On ne sait pas combien de temps ça a pris. Peut-être ils ont fait 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans à gérer ce jardin. Ils ont été prudents. Ils ont prié à ne pas s'approcher de l'arbre défendu. On ne sait pas combien de temps. Mais le diable a réfléchi. Ceux-là ne tombent pas dans mon piège. Ceux-là ne tombent pas dans mon piège. Donc ils ont vu. Le diable a vu. Je sais comment je vais venir. Il est venu sous forme. Le diable est venu sous forme d'un serpent. Il s'est mis dans le serpent pour venir faire tomber Adam et Ève. Et il a réussi. Ça a réussi parce que Adam et Ève ne veillaient pas. Ils ne priaient pas. Mais elle ne savait pas que même celui que tu domines peut te faire du mal. Le diable est passé par là. Si elle priait, si elle veillait, elle pouvait savoir que le mal arrive, le mal est proche, le mal est à côté, le mal va agir comme ça. C'est pour ça que Dieu nous dit dans sa parole de veiller et de prier. Il dit dans sa parole qu'il nous a donné le pouvoir de marcher contre les serpents, les scorpions, contre toute puissance de nos ennemis. Alors que Dieu nous donne cette capacité-là. Et si tu veux méditer, médite. Si tu veux louer, loue. À chaque instant de ta vie, que Dieu nous donne cette capacité-là de toujours rester en contact avec lui. C'est mon exhortation de cette semaine. Que Dieu vous bénisse.